Et hello, hello, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et donc c'est un moment spécial pour moi. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui me tient à cœur. Comme tous les sujets que j'aborde, c'est quelque part la question de qui es-tu? Et avant de commencer, on va juste prendre un instant, comme à notre habitude. On va faire une inspiration suivie d'une expiration. Et on va juste essayer d'être présent avec nous-mêmes. Et voilà, c'est parti. On inspire, on expire, on ressent, on inspire, on expire. Et on ressent l'énergie qui nous traverse. Donc comme je disais aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui me tient à cœur, qui est la question de qui es-tu? Je te rassure, je ne vais pas aller en profondeur ou quoi que ce soit, parce que personnellement, je n'ai pas de réponse à cette question. Ce qui est assez paradoxal d'aborder la question avec toi. Mais pourquoi je veux malgré tout parler du sujet? J'étais tombé sur une vidéo YouTube qui m'avait rappelé un concept. C'est lorsqu'il se passe quelque chose dans ta vie, un peu pour partir du principe de la science, il y a une loi de thermodynamique qui dit que c'est la loi de l'action-réaction. S'il y a une action, il y a une réaction. Et s'il y a une réaction, c'est qu'il y a une action. Et avec l'être humain, c'est assez parlant. Je ne sais pas si tu connais l'expérience de Pavlov. L'expérience de Pavlov, c'est une expérience qui avait été faite sur le conditionnement par rapport au chien. C'est-à-dire qu'il y avait un chien et à chaque fois, avant de lui donner à manger, on faisait sonner une cloche. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois, excuse-moi, à chaque fois on sonnait une cloche et ensuite on lui donnait à manger. Et un jour, ils ont juste sonné la cloche et ils ont remarqué que le chien se mettait à saliver. Et sans même qu'on lui donne à manger parce qu'il y avait comme une sorte de, comment dire, d'anticipation, de conditionnement. Et pourquoi je te parle de ça et quel est le lien avec la question de qui es-tu? C'est dans ta vie de tous les jours, on va dire que lorsqu'il y a un événement, il y a trois temps. Il y a le temps A, le temps B et le temps C. Au temps A, il y a l'événement. Imaginons, je ne sais pas moi, tu es dans la rue et une personne, elle te regarde et te dit waouh, tu as un sourire ou un visage rayonnant. Imaginons, c'est l'action. C'est la situation, ça c'est l'instant A. C'est que la personne, elle te dit tu as un sourire, un visage rayonnant. L'instant B, c'est quelque part l'interprétation. C'est-à-dire que tu vas prendre l'information, tu vas l'interpréter et tu vas donner sens à ce qui se passe. Et l'instant C, c'est la réaction. C'est-à-dire que tu vas réagir d'une certaine manière, tu vas ressentir certaines émotions. Et pourquoi je te parle de ça? C'est parce que globalement, souvent on parle d'objectivité, de réalité objective, comme s'il y avait une forme de réalité qu'on partageait tous. Mais ce qui se passe, c'est que globalement, on vit dans une réalité interprétée. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui se passe. En B, on, on ressent par rapport à nos émotions ce qu'il se passe. Et en C, on l'interprète. Et ce qu'on appelle la réalité, c'est l'instant C. Et c'est super intéressant parce que je pense que la plupart des gens pensent que nous vivons dans une réalité objective. C'est-à-dire que lorsqu'une personne nous dit quelque chose, on interprète directement l'événement. Et tu remarqueras que lorsque tu es en groupe et que tu vis le même événement que plusieurs personnes, tu remarqueras que tout le monde ne vit pas la même chose de la même manière. Et ça peut paraître un peu banal, un peu bateau comme concept, mais moi personnellement je le trouve super profond et super parlant. Pourquoi? Parce que quelque part,
c'est le concept sur lequel est basé le développement personnel. C'est comme quoi, tu peux travailler sur toi et changer la réaction et ton interprétation des événements. Mais il y a une question qu'on ne pose jamais, c'est que, en fait, en tant qu'enfant, ce qui est un peu paradoxal, mais en tant qu'enfant, lorsqu'on est en tant que bébé, on a quelque part déjà une forme d'identité. Tous les bébés ne se comportent pas de la même manière et pourtant ils n'ont pas encore été quelque part conditionnés par leur environnement. Et moi c'est quelque chose que je trouve super intéressant, c'est-à-dire qu'il y a quelque part une identité à la naissance. Mais voilà, c'est mon opinion, c'est mon point de vue. Et ensuite, il y a le conditionnement de l'environnement. C'est comme si, selon notre environnement, on va nous donner une certaine interprétation de la réalité. Et pourquoi je te parle de ça? C'est parce que très souvent, je pense que la plupart des gens ne prennent pas le temps de, d'analyser leur interprétation de la réalité. C'est-à-dire que dans un moment donné, quelle émotion est-ce que je ressens? Par exemple, la dernière fois, j'étais chez le psychologue et c'est parce que j'avais eu une discussion avec mon grand frère. Et donc voilà, ça avait créé certaines émotions en moi. Et je m'étais retrouvé à décrire l'interaction et comment j'avais vécu la chose. Et à un moment, le psychologue, il me pose la question, il me dit, mais la phrase, entre guillemets, que tu me rapportes, c'est une phrase neutre. Du moins, c'était le point de vue du psychologue. Et moi, j'étais, je vais expliquer. Et je vais expliquer la situation. La situation, c'est que, voilà, mon frère m'avait dit, ce qui ne fait pas de sens pour toi, ne fait de sens pour personne. Donc, si c'est pas important pour toi, c'est quelque part, ce n'est important pour personne. Et l'interprétation de la phrase que j'avais eue était que c'était une phrase négative et comme si je m'étais senti attaqué. Et en arrivant chez le psychologue, je lui avais parlé de cette interaction. Et selon lui, la phrase, in fine, ne voulait rien dire. Et que quelque part, pour lui, la phrase était neutre. Et en prenant un peu de recul vis-à-vis de ces dernières, je me suis rendu compte qu'il avait raison. Et que globalement, la phrase avait un poids émotionnel pour moi. Et tout à l'heure, je te parlais des 3 temps. Donc, c'est-à-dire qu'il y a l'événement, il y a l'interprétation et quelque part, il y a la réaction. Et en gros, l'événement était neutre, mais pas la réaction. Pourquoi? Parce que entre-temps, il y avait eu le poids émotionnel et l'alignement de mon interprétation tout simplement de l'événement. Et c'est un peu le point sur lequel je voulais revenir. C'est-à-dire que dans la question de qui nous sommes, il y a la question de quelles sont nos émotions. On regarde souvent à l'extérieur pour essayer de comprendre qui nous sommes, mais très souvent, en fait, il faut juste regarder à l'intérieur de nous. Et que, peu importe l'événement, étant donné que c'est mon postulat, c'est mon expérience, c'est qu'on vit dans une réalité interprétée, il faut parfois se poser la question, mais quelle est l'interprétation que je donne aux événements? Quelle histoire est-ce que mon esprit me raconte? Et c'est quelque chose que moi je trouve super difficile parce que c'est à tout instant. C'est dans toutes nos interactions. C'est-à-dire que dès que je pose les yeux sur quelque chose, par exemple un paysage, mon attention va être attirée par quelque chose de spécifique. Pourquoi? Parce que mon, mon esprit a déjà fait un filtre, a déjà interprété les événements. Mais c'est tout un travail que d'explorer la question de qui suis-je par rapport aux interprétations, par rapport aux émotions qu'on ressent. Et je pense que c'est quelque part toute l'importance que j'accorde aux émotions, toute l'importance que quelque part je veux donner à cette chaîne
C'est-à-dire, qu'est-ce que tu ressens? Quelle est l'interprétation que tu as de la vie et pourquoi as-tu cette interprétation-là? Et avec le temps, personnellement, ça a été mon expérience et c'est mon expérience parce que je suis toujours sur le chemin. Ça a été de me dire que ma définition de qui j'étais changeait avec le temps. Et c'est un sujet que j'aborderai dans une future vidéo, mais je vais déjà l'introduire. C'est que globalement, on a qui nous sommes. Parce que tout à l'heure, je te parlais à la naissance, l'enfant a une forme d'identité. Certaines personnes, d'un point de vue spirituel, appellent ça l'âme. Et c'est quelque chose que j'ai expérimenté, que j'expérimente, mais on y reviendra dessus dans une autre vidéo. Mais c'est que globalement, tu as l'âme et ensuite tu as le conditionnement de la personne, ses expériences, ses traumas, ses interprétations. Et donc, on va dire que tu as l'âme et tu as des couches d'interprétation qui créent quelque part la réalité, qui créent la deuxième étape. Comme on disait, il y a l'événement, l'interprétation et il y a la réaction. Et dans l'interprétation, il y a toutes les couches des expériences qu'on a vécues. Et c'est par exemple cette année, tout ce que j'ai fait et tout le processus qui a eu lieu, c'est que quelque part, mon identité s'est écroulée encore et encore. Pourquoi? Parce que il y a des couches de conditionnement, des couches de trauma qui ont été enlevées. Et en fait, à chaque couche, à chaque interprétation dont on se rend compte, mais il y a la question de savoir comment est-ce que moi, personnellement, je me sens vis-à-vis de cette interprétation. Parce que très souvent, nous ne sommes pas conscients des, des couches qu'on a eues. Par exemple, imaginons, en tant qu'enfant, tu es né dans un environnement, tu es né dans une famille qui avait certains codes. Par exemple, tu peux naître dans une famille islamique, dans une famille catholique, dans une famille athée, dans une famille agnostique, peu importe. Tu peux naître par exemple en Belgique, tu peux naître en Afrique, tu peux naître au Japon, peu importe. Mais tout ça va créer une forme d'identité, une forme de réalité. Et c'est un processus que je trouve super intéressant, que je pense que tout un chacun devrait se poser, c'est de savoir qu'est-ce qui a déterminé ma réalité, quels sont les filtres que je pose aux événements. Et il y a une petite anecdote que j'aimerais te partager pour conclure cet épisode, cette vidéo. C'est que globalement, c'est personnellement, lorsque je voyage à l'étranger, parfois je vois des choses qui peuvent me paraître étranges. Et quelque part, ce qui est étrange, c'est ce qui est souvent différent. C'est parce que j'ai déjà un filtre, j'ai une interprétation de mon quotidien qui pose des choses comme étant normales, alors qu'ailleurs, ils ont un autre filtre. Par exemple, c'est comme le fait potentiellement de se doucher le matin, ou de se doucher le soir, ou de se doucher le matin et le soir. C'est une discussion, c'est un peu anecdotique quelque part, mais c'est un sujet qui était venu un jour avec un ami, on discutait et il me disait que lui se douchait le soir parce que il ne voulait pas aller dans le lit en ayant les saletés de la journée. Et par exemple, moi, j'avais pris l'habitude de me doucher le matin parce que j'avais besoin de me réveiller. Et donc, c'était une autre perspective, un autre point de vue. Et c'était super intéressant parce que sa perspective à lui, c'est une perspective que je n'avais jamais vue. Et je m'étais jamais posé la question parce que chez moi, tout le monde se douche le matin. Et voilà, c'était un peu le partage que je voulais te donner sur la question de qui es-tu et quels sont tes filtres d'interprétation. J'espère que ce message aura résonné d'une manière quelconque, en bien comme en mal. Et si c'est le cas, je t'invite à me laisser un j'aime sur la vidéo, à me laisser un commentaire si ça a créé une forme de pensée quelconque. Et je te remercie grandement de m'avoir écouté, d'avoir partagé ce moment avec moi.